éditorial numéro 27, l'Ancien Testament. Citation en ouverture, ouvrez les guillemets, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Mettez entre crochets 3 points de suspension. Dieu dit, ouvrez les guillemets, « que la lumière soit », fermez les guillemets, « et la lumière fut », et fermez les guillemets une nouvelle fois, et point. C'est après m'être fendu d'une première classification de l'Ancien Testament, ouvrez la parenthèse, au dos du premier feuillet sur la vie de Jésus, et fermez la parenthèse, que j'ai eu envie d'en faire une chronique à part entière. La Bible est connue sous autant de formes, de dénominations diverses, allant jusqu'à la première œuvre imprimée par les soins de Gutenberg, qu'il est parfois difficile pour une assemblée de néophytes de s'accorder sur les politesses et sur ce qu'il y a à en retenir. Pour ma part, j'aime présenter les 2 parties retenues par les laïcs, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, d'abord, couvre essentiellement la vie de Jésus-Christ, où la première lettre du narrateur laisse aussi la place aux évangiles. L'Ancien Testament, enfin, semble faire une liste comme un index où vous trouverez les prophètes du judaïsme aux prises avec l'âge, l'adversité, la raison ou le futur. Les livres de la Torah, mettez entre parenthèses l'un de ces autres noms, sont ainsi revendiqués par les Hébreux pour avoir posé ce que n'a pas posé Jésus-Christ dans sa vie. 2 points, c'est ce qui est possible et ce qui est interdit. S'il m'est quasiment impossible, de mémoire d'homme, d'énoncer clairement la chronologie, le prophète concerné dans le bon ordre et le haut fait, c'est parce que, au moins à plusieurs moments, l'historien éclairé se met à annoncer de quelle cire, quelle engeance, renvoyant les Jaehaerys, Aerys et Aegon de Game of Thrones à de passables plagiats. Il semble ainsi qu'au-delà d'un jardin d'Éden et d'Adam, qui a eu 2 fils, il soit beaucoup moins simple de placer Noé et son arche si marquante avant Abraham et son courroux, car au moins 3 chaînons les séparent, et ce au fil de la fin d'une branche première qui donne naissance à une branche seconde via son frère. Un autre axe qui nous est donné de commenter est bien que si une décision a été prise, passablement violente, ce qui a bien pu passer par la tête du délinquant et du martyrisé. La jalousie, mettez entre parenthèses entre frères, est si bien qualifiée qu'on omet tous de voir la destruction pure de la raison, que frères il n'y a jamais eu et qu'on compte bien de 2 en 2 en se parlant. Plan depuis le départ ou abandon pur et simple de l'effort, je profite d'une barrière de la langue la plus évidente, arabe ou hébreu, mettez tout entre parenthèses, pour introduire une version filmique de John Huston. Et entre parenthèses, que nous appellerons mon père jusqu'à ce que je mette cette feuille à sécher, puisqu'elle me fut bombardée sur Arte pendant que le Nouveau Testament était affiché sur mon mur. Et fermez la parenthèse. La dite version filmique confirme bien que le Déluge est l'un des livres les plus importants, et ce pour une raison simple. Avant que Dieu ne s'adresse à Noé, les hommes étaient encore railleurs et notamment s'en prenaient à Noé. Et après la colombe et le rameau et la terre rescapée du déluge, il vint à la descendance de Noé l'idée d'un peuple sauvegardé, élu, qui encore plusieurs têtes plus tard devinrent les Judéens, les Juifs et qui seront les tribus d'Israël. Nemrod, roi se prenant passablement pour Dieu, illustre d'un nom moins connu un passage des plus célèbres de bouche à oreille, sinon en image. 2 points. La tour de Babel.
Voulant la gloire pour les Judéens, il essuya le pire revers en voyant s'écrouler son projet, Dieu ayant modifié les langues et ayant entraîné la désunion des bâtisseurs. Tour à tour, rois eux aussi, on voit bien que les enfants actuels du judaïsme poussent pour retenir Salomon ou David à plusieurs titres. Bien que toujours sans date commune entre le mythe du roi d'une part et qui, les Romains, les Carthaginois, les Assyriens, etc., tout autour du bassin méditerranéen, ont rencontré. Ces deux noms-là commencent à peine à dépeindre les murs de Jérusalem qui, je le rappelle, est aujourd'hui la place forte de la communication sur l'entièreté de l'Ancien Testament. Si l'un a été vu et revu pour son épisode du jugement, refusant de partager un enfant entre deux plaignantes, on arrive presque à donner des traits au deuxième. Un temps chef de ses armées, un temps inspirant la culture des mines de cuivre, David est notamment retenu en haut de la liste des rois sédentaires que beaucoup ont rejetés. Nous n'avons pas le temps, sur ce papier, de savoir si les croisades, entre parenthèses au nombre de 5, fermez la parenthèse, ont eu un équivalent entre les destructions et les reconstructions de Jérusalem et de Nabucco-Polis. On sait toutefois que les uns ont cédé aux maux de tête les plus infâmes, réprimandant le sang, et que les autres ont rongé leurs freins. Comme quoi les livres de l'éducation s'adressent aussi aux hommes. Il me reste à aborder sous un seul arc Jonas, Moïse, mais aussi Samson. Jonas en premier, tant il semble que si ce n'est pas Adam qui a tout fait, tout prévu, la perte d'un petit enfant en bas âge puisse pousser n'importe qui à rédiger une épitaphe qui, si elle est bien trouvée, figurera en strophe, voire en fragment de la Torah. Jonas qui aurait rencontré une baleine et c'est Moby Dick, Pinocchio, mais pourquoi pas deux Jules Verne et les autres enfants intrépides, vous pouvez mettre Dickens aussi, qui fleurissent tellement l'imagination diverge. A-t-il promis à sa mère sur le rivage, s'est-il endormi en mer? A-t-il bravé l'interdit parce qu'il ne voulait pas des hommes? Jonas est sorti d'un deuxième ventre, celui du plus gros poisson du monde. L'a-t-il gardé pour lui, enfantant le secret à ne révéler qu'à la fin de sa vie? Jonas côtoie peut-être la mort tous les jours. Passé la noyade, voyez le rescapé des eaux. Moïse était autrefois le plus populaire des prophètes du judaïsme. Peut-être pour son âge à la sortie d'Égypte, peut-être pour l'épaisseur du fragment. L'étude de Moïse a souvent été renvoyée aux connaissances sur le sang, qui, et mettez entre guillemets, voguerait sur l'eau, fermez les guillemets, serait explicitement nommé par une personne aux atours de femme, vous sert pour la concurrence, vous tenir debout, répondre, défendre autrui, etc., etc. Moïse a été projeté à l'écran chez Disney, et ouvrez la parenthèse, que vous avez vu commenter sous cette plume, fermez la parenthèse, mais avant cela, est-ce que le sang seulement nous permet de voir? Est-ce que seulement vascularisé, on sait dire arrête? Vous le comprenez bien, on a fait un péplum doux avec le prince d'Égypte. Mais Spartacus, Sodome et Gomorrhe ou Cléopâtre, version acteur studio, servait déjà si bien la venue du film sur Moïse. Citation ici, ouvrez les guillemets,
Laisse mon peuple partir, dit le Seigneur, fermez les guillemets, et vous avez plus probablement celui qui a laissé repousser ses cheveux et barbe, jouant doucement aux prises avec celui qui est exsangue. D'autres diront saigner régulièrement pour régner. Rajoutez les 10 plaies d'Égypte, tout ce qui se fait de plus gore, et je pèse mes mots, c'est le siècle suivant qui n'était pas là au moment des faits, diront certains. D'autres cultivent l'ordre, le mot pour le mot, la signification. Deux camps naissent pour toujours. Bien sûr que Moïse a 18 ans quand il sort d'Égypte, et bien sûr qu'au premier voyage, il trouve tous les accents qui ne sont pas dits au palais. Jouez là Fritz Lang, et vous avez le Nil qui saigne et tous les cheptels qui périssent quand vous entrez dans la salle de cinéma, ainsi que plusieurs plans suggestifs sur des ombres et des têtes s'agitant en contrebas de notre escalier. Ce film-là prévoyait la sortie au cinéma. Car oui, le plus vêtu chaudement ou les mains prises, c'est nous. Un comble pour une icône si forte, on retient mieux son frère de l'air, Ramsès, devenu pharaon, son beau-frère, Aaron, ou les lieux de la mer Rouge au Sinaï, que l'identité de son père ou de son fils. Comme quoi, il est autorisé de dire que ce fragment fut rajouté postérieurement. Nous avons dit que Samson compléterait le trio. Samson et le lion, l'homme plus célèbre que Samuel le prophète dans la strophe, et Jéricho, le roi terrorisé à la seule vue de ce duo homme-animal. Beaucoup disent que les hommes sont gardés si longtemps de la représentation la plus proche de la mort, qu'elle s'explique le plus naturellement. Samuel et Jéricho, chacun modèle de sagesse chez les prophètes et chez les rois, le premier sortant pour crier au vent pour que personne ne l'entende, le deuxième coincé à pleurer, gémir, si bien qu'il semblerait que les deux soient les parents, constatant leur enfant mort, et l'animal sauvage, ici bouffonnier, la plus haute intelligence de l'assemblée après le choc.